Si vous avez pour objectif de devenir e-commerçant, c'est-à-dire de vendre vos produits sur Internet à travers un site e-commerce, vous devrez porter une attention toute particulière aux différents types de fraudes qui existent et comment vous allez pouvoir vous en prémunir. Le premier type de fraude que vous pouvez subir est le paiement frauduleux. C'est certainement également l'un des plus simples à identifier. Un paiement frauduleux est l'utilisation par un pirate informatique des données bancaires qu'il a pu récupérer en volant une carte bancaire ou en faisant du phishing ou du hameçonnage comme on l'a vu précédemment, et de les utiliser sur votre site pour procéder à une commande. Sachez qu'à partir du moment où vous avez expédié la commande, vous n'êtes plus en mesure de faire quoi que ce soit contre cette fraude. De plus, l'utilisateur final aura toujours raison. Et l'on considérera qu'il est de votre responsabilité en tant que e-commerçant de vous prémunir de ce type de fraude. Vous devrez donc, encore une fois, assumer seul les coûts relatifs à la fraude. Ce type de fraude peut également nuire fortement à la relation que vous avez avec vos clients. En effet, ceux-ci ne comprendront pas pourquoi ils ont un paiement qui a été effectué sur une commande qu'ils n'ont pas fait. Ils penseront tout simplement que votre site n'est pas assez sécurisé et auront des doutes sur le fait qu'ils devront recommander sur votre site ou pas à l'avenir. Il existe plusieurs manières d'identifier un paiement frauduleux. Tout d'abord, si le montant de la commande est anormalement élevé. En effet, un pirate informatique va tenter d'extraire un maximum d'argent avant d'être repéré. Il peut s'agir également de la multiplication de plein de petites commandes. Au-delà d'un certain montant, les systèmes de sécurisation demanderont aux pirates de donner une double authentification, comme le paiement 3D Secure. Le pirate informatique fait donc une multitude de petites commandes qui lui permettront de passer entre les mailles du filet. Enfin, l'adresse de livraison peut paraître totalement inhabituelle. Si votre client a l'habitude de se faire livrer toujours à la même adresse et que l'adresse change subitement pour une adresse qui n'existe pas ou une adresse dans un pays étranger, dans ce cas-là, posez-vous la question et demandez peut-être à votre client une confirmation de l'adresse avant d'envoyer la commande. Le deuxième type de fraude est tout simplement le vol d'identité. Ici, c'est plus sournois, car le pirate informatique aura réussi à accéder au compte client de votre client. Les manières de repérer ce vol d'identité sont à peu près similaires à celles que vous avez identifiées au préalable. Elles peuvent également être un changement de nom, des informations de contact différents, de changement de numéro de téléphone et d'adresse email, ou même en fonction des systèmes de sécurisation que vous avez, une adresse IP qui change complètement. Un autre type de fraude est le détournement de page. Il s'agit ici pour un pirate informatique de copier une de vos pages et de l'héberger sur un autre site internet, de détourner le trafic de votre site vers le sien et ainsi de tromper le consommateur qui va penser qu'il est sur votre site et qui pourra faire un achat en toute sécurité. En entrant ses données bancaires, le consommateur va pouvoir donner toutes ces informations au pirate informatique qui s'en servira évidemment. Il sera plus difficile pour vous d'identifier les méfaits avant qu'ils aient eu lieu. Généralement, les pirates informatiques privilégient des adresses web qui ressemblent sensiblement à la vôtre. Il faudra cependant, de votre côté, être très réactif auprès de vos clients lorsque l'un d'entre eux vous signalera ce type de problème pour éviter que cela ne se reproduise. Vous pouvez également disposer sur votre site d'un ensemble d'éléments distinguables qui ne correspondent qu'à vous, d'éléments et de bannières éphémères que vous affichez au bon vouloir et en fonction des jours, qui vous permettront d'être difficilement copiables par un pirate informatique. Alors dans toutes ces histoires, quelle est la responsabilité du vendeur, c'est-à-dire votre responsabilité? En cas de fraude, vous êtes tout simplement présumé responsable parce que vous êtes tenu d'assumer une livraison depuis la commande jusqu'à la livraison finale du produit. Et cela, peu importe que vous assumiez vous-même la livraison ou non. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes responsable en cas de livraison de produits endommagés ou détruits. Dans le cadre d'une fraude à la carte bancaire, vous serez tenu pour responsable et vous serez débité par votre banque du montant de la transaction. Pour récupérer votre argent, vous devrez déposer plainte et apporter un nombre de preuves suffisant pour vous dédouaner de toute responsabilité. Vous comprenez donc qu'il est nécessaire de prendre toutes les dispositions possibles pour éviter ce genre de contraintes. L'un des moyens les plus efficaces pour se prémunir de toutes ces fraudes est d'utiliser un moyen de paiement sécurisé, ce que l'on appelle un moyen de paiement à double authentification. Le payeur devra, avec ses moyens de paiement, s'identifier sur votre site internet, mais également sur le site de sa banque
ou potentiellement par SMS pour valider sa commande avec 2 validations et ainsi assurer une meilleure sécurisation de sa commande. Ces systèmes de paiement, comme le 3D Secure, ont été mis en place par les banques, tout simplement parce que, au même titre que vous, les banques sont victimes des fraudes de e-commerce et c'est un manque à gagner considérable pour elles. Pour résumer, la fraude sur le e-commerce a coûté en 2018 1 milliard d'euros. Faites en sorte de vous protéger pour ne pas faire partie de ces chiffres à l'avenir.